Chers auditeurs, Shalom Uvracha, secours les Ilunishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce vendredi, donc dès jeudi soir, on sera le 28 Nissan, le Koach Nissan, le jour de l'appel vibrant et émouvant du Rebbe, pour que chacun prenne conscience de l'importance de faire tout ce qu'il peut pour faire venir le Mashiach. Le lendemain, on sera le Shabbat Mevachim Chodesh Iyar, le Shabbat où l'on bénira le mois d'Iyar, et la veille de 2 jours de Rosh Chodesh. Et on commencera ce Shabbat tous l'étude du premier chapitre des Perkei Avot. En dehors d'Israël, on lira la paracha Acharei, et en Israël, la paracha Kedoshim. Il y a 31 ans, le soir du 28 Nissan 5751, en 1991, à la fin d'une sikha, après Arvit, le Rabbi a exprimé son étonnement que Mashiach ne soit pas encore venu, bien que l'on crie Ad Matai, jusqu'à quand? Jusqu'à quand va durer cet exil, cette galoute? Il a ajouté que c'était parce qu'on le proclame, car on nous l'ordonne, Mipnei Atzivouy, car s'il était sincère et profond, Tsoakim Behemet, c'est sûr que le Mashiach serait déjà venu. Le Rabbi a conclu, et moi, j'ai fait le mien. Il ne me reste plus qu'à vous transmettre cette tâche. Faites tout ce que vous pouvez pour faire venir concrètement et immédiatement le Mashiach. Ani et sheli asiti, hadavar yachid sheyacholi la'asot hu limsor ha'inyan elechem, asu kol asher bicholtechem, inyanim shehem beofen deorot de tohu, aval bekelim de tikkun, la vie bepoal, et Mashiach sitkenu techef umiyad mamash. Que chacun ait à cœur de prendre toutes les initiatives personnelles pour faire venir le Mashiach, en utilisant les lumières les plus puissantes et complexes, mais en s'efforçant de les intérioriser suivant les capacités de chacun, conformément aux directives et enseignements authentiques du Rebbe. Le 28 Nissan est aussi l'anniversaire d'un événement essentiel qui s'est produit il y a 3294 ans. En effet, c'est le 28 Nissan 2488, 40 ans après que les Béné Israël sont sortis d'Égypte, que les puissantes murailles de Jéricho, de Jéricho, se sont miraculeusement écroulées, donnant ainsi la possibilité aux enfants d'Israël de rentrer dans la terre d'Israël. De même, le 28 Nissan 1991, après 40 ans de direction de Nessiout, le Rabbi a brisé toutes les barrières de l'exil, donnant à chacun de nous le koach, la force, la capacité de rentrer dans la terre d'Israël avec la délivrance complète, Hagoula Ha'amitit Vashlema, par le Mashiach Sidkenu. En étudiant la Chassidoute et en particulier les sujets de Mashiach et Géoula, on réussira cette mission, cette shlichut que le Rabbi nous a transmis. Le début de la paracha Acharei, lu ce Shabbat en dehors d'Israël, traite des services du grand prêtre, du Kohen Gadol, le juif le plus saint. Le jour de Kippour, le jour le plus saint, dans le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, dans l'endroit, le Makom le plus saint, où la divinité était totalement dévoilée, bien que cet endroit soit matériel et limité. Le Kohen Gadol y pénétrait et sortait, l'âme unie au corps, Neshama Bagouf, et ceci, contrairement aux 2 fils d'Aaron à Cohen, Nadav et Avihu, qui dans un élan d'union et d'amour intense pour Hachem, ont pénétré dans le Saint des Saints alors qu'ils n'avaient pas le droit, et sans respecter les conditions adéquates, jusqu'à ce que leurs âmes quittent littéralement leur corps. En effet, le Midrash Vaïkra Rabbah précise qu'ils ont servi dans le sanctuaire Mechusrei Begadim, sans porter tous les vêtements des prêtres. Or on sait que les mitzvot, et surtout les mitzvot matériels, sont les vêtements de l'âme. De plus, ils n'étaient pas mariés, n'avaient pas d'enfants, et d'une façon générale, s'abstenaient de sanctifier, d'élever le monde matériel, et ceci contrairement à la volonté divine. Le Kohen Gadol
devaient d'ailleurs porter de très beaux vêtements, le chavod de l'étiferet, et même être riches, car la perfection dans la gdusha, dans le spirituel, doit s'exprimer aussi matériellement, afin de sensibiliser et inspirer davantage son entourage. Mais ce n'était pas uniquement le grand prêtre, mais chaque Kohen, qui tout en se consacrant au Kodesh, servait en même temps Hachem dans ce monde matériel, allant jusqu'à purifier même certaines formes d'impureté. Ceci s'applique aussi à chaque juif, car lors du don de la Torah au mont Sinaï, à Matan Torah, Shemot chapitre 19 verset 6, le peuple juif est devenu un royaume de prêtres, Mamlechet Kohanim, et même de grands prêtres. Et donc chaque juif doit aspirer à rentrer dans le Kodesh HaKodashim, ce qui se réalisera concrètement dans le troisième temple. On retrouve cette même idée dans la paracha Kedoshim, lue ce Shabbat en Israël. Elle commence par les mots Daber el kol adat bnei Israël, va'amarta alehem, kedoshim tiyu, ki kadosh ani Hashem Elokeichem. Parle à toute la communauté d'Israël et dis-leur, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Chaque fois que l'on accomplit une mitzvah, on se lie à Hachem, car mitzvah vient du mot tzavata, se lier, s'attacher, et on se sanctifie par ses commandements, asher kideshanu b'mitzvotav. Mais il y a une seule mitzvah, dont le nom même vient du mot kadosh. C'est la mitzvah du mariage, kiddushin. Donc, kedoshim tiyu ki kadosh ani peut être interprété « Mariez-vous, car moi, Hachem, je suis marié avec le peuple juif ». À ce sujet, le Hari HaKadosh, le Hari HaChai, nous enseigne que le mariage est l'union de deux demi-âmes, de deux demi-neshamot, qui étaient au préalable unis dans les mondes spirituels supérieurs. On comprend donc la joie immense d'un mariage, lorsqu'après avoir été séparés, ces deux demi-âmes se retrouvent et sont à nouveau réunis. Le prophète Isaïe, Échaïa, chapitre 45, verset 18, dit « Lo tohu bera, la shevet yetzara ». Hachem n'a pas créé la terre pour demeurer déserte, mais l'a formée pour être habitée, c'est-à-dire pour se marier et avoir des enfants. Le tohu, l'obscurité, provient du monde de Bria, le monde de la création, alors que le tikkun, la lumière, le or, provient du monde de Yetzira, le monde de la formation, comme on le proclame chaque matin dans Shacharit, après Baruch Hu, Yotzer Or Uvorei Chosher, qui forme la lumière et crée l'obscurité. Pourtant, le monde de Bria est un monde spirituel plus élevé que Yetzira, mais Hachem veut que l'on fasse descendre les lumières aveuglantes de Tohu dans les kélim de Tikkun, afin de les canaliser. Et ceci, en fait, depuis le début de la création, comme c'est marqué dans Bereshit, chapitre 1, versets 2 et 3. Va'aretz haïta tohu vavohu. Et la terre était dans un désordre total. Et Hachem dit, Yehi or, que la lumière soit. C'est-à-dire qu'il y ait du tov vechesed, de la bonté et de la générosité, afin que le monde matériel soit organisé et ordonné. On comprend mieux pourquoi le peuple juif est désigné par Goy Kadosh et Am Segula, peuple saint et peuple précieux. Le mot Segula vient du mot Segol, voyelle constituée de 3 points, 2 sur une même horizontale, et le 3e point en dessous au milieu. C'est-à-dire que l'on est un peuple triple qui descend des 3 patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, constitué de Cohen, Lévi et Israël, qui a une Bible, Tanakh, triple, Torah, Lévim, Ketuvim, mais surtout qu'on a cette 3e faculté, Tiferet, la compassion, qui unit Chesed, la bonté, à Gvura, la rigueur. C'est pourquoi on récite 3 fois par jour, et chaque fois 3 fois le mot Kadosh, 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 Hashem Sevakot, Meloch Chol Haaretz Kevodo. C'est aussi la raison pourquoi le traité Kiddushin, loi du mariage, commence par les mots
האישה נקנית בשלוש דרכים, וקונה עצמה בשתי דרכים. La femme est acquise avec l'intention de l'épouser de 3 façons, par de l'argent, un contrat, un rapport conjugal, kesef, shtar ou vevia, et est séparée de son mari de 2 façons. 2 séparés représentent le tohu, l'obscurité, comme 2 poteaux séparés. 3 représentent les 2 poteaux reliés par le linteau, le poteau droit étant la bonté chesed, celui à gauche la rigueur gvura, et le linteau qui les relie la compassion tiferet. Le sens premier étymologique du mot kadosh est être séparé, comme on déclare à sa femme sous la choupa. At mekudeshet li betabat zo kedat Moshe v'Israël. Tu m'es consacré, c'est-à-dire tu es séparé des autres hommes. Donc l'injonction « soyez saints » que de Shimtiyu ne concerne essentiellement que nos sujets apparemment communs avec les autres nations. Travailler, manger, boire, dormir, vie familiale, vie conjugale, etc. Et l'Admour Hazaken, le Balatanya, le Shulchan Arav, considère que Kedushim Tiyu est une mitzvah positive de la Torah, qui consiste à se sanctifier dans les choses permises. Il va même jusqu'à affirmer Mashe Asur, Asur, ou Mashe Mutar, Lotsarir, que ce qui est interdit est bien sûr interdit, et ce qui est permis n'est pas toujours nécessaire. Que nous méritions d'atteindre la sainteté suprême, du mariage ultime du peuple juif avec Hachem, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adoneinu Moreinu Verabbeinu, Melech HaMashiach Olam Vaed, Shabbat Shalom, Akut Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.